Nous retrouvons Gilles Paris pour l'Attrape-mot aux éditions Héloïse d'Ormesson. L'Attrape-mot. Alors, Gilles Paris, nouveau roman. Alors, un roman, on ne peut pas s'empêcher, enfin, je ne peux pas m'empêcher de relier ce roman à celui de Salinger, L'Attrape-cœur, hein, parce Oui, que tout à fait. finalement, c'est l'un des héros est né de l'imagination de Salinger et l'héroïne de ce livre est née de l'imagination de Gilles Paris. Alors, Oui, c'est exactement. C'est un livre que j'ai lu adolescent, en plus, vraiment, dans la période où je lisais beaucoup de romans américains. Et j'ai eu vraiment un coup de foudre. Je me suis dit, ce type, ce gars-là, a vraiment compris l'essence même de l'adolescence, de son errance, de ses colères, de ses doutes, de sa timidité aussi, de ses bravades. Et je me suis dit, c'est vraiment un livre important. Et en plus, quand il est sorti en France, comme aux États-Unis, en 1951, il a créé énormément de polémiques parce qu'on trouvait le langage très ordurier, il y avait le décrochage scolaire, il y avait que des thèmes qui heurtaient les bien-pensants. Mais ça n'empêche pas le livre d'avoir vraiment marché. Ce qui est amusant, c'est que Salinger, à cette époque-là, a pas supporté le succès et il est parti, il vivait à New York et il est parti dans le New Hampshire, dans une maison perdue dans la forêt, pour échapper à tout ça. Et je l'ai relu récemment. euh, et l'idée m'est venue de faire un livre autour de la fictophilie, qui est un terme qui désigne en fait un individu réel, a priori, qui tombe amoureux d'un personnage de fiction. Et j'ai trouvé que ça ferait un joli thème de roman, et l'attrape-cœur m'est apparu comme une sorte de tremplin, de filet par rapport à ce roman, et m'a obligé d'ailleurs à le lire. Ça, c'était un exercice à la fois amusant et difficile, 15 fois de suite, pour vraiment m'imprégner littéralement de l'essence même de ce livre. Jade, elle a 16 ans. Alors c'est vrai qu'il y a une similitude aussi, il y a une proximité générationnelle avec, même si on n'est pas dans la même époque, avec le héros Non, de Salinger. elle a un petit frère qui est mort de la leucémie, Voilà. exactement comme le personnage de Holden Caulfield, qui est le héros du roman de Salinger, qui a un petit frère qui est mort de la leucémie aussi, et ça le hante beaucoup. Il revient d'ailleurs sur plusieurs scènes pour parler de ce petit frère qui est parti. Et donc, ils ont aussi cette petite mèche étrange au-dessus de la tempe, une petite mèche blanche dans leurs cheveux, tous les deux aussi. Enfin, et puis ils ont le même âge, quoi. Ils ont des points communs. Tu viens de parler du deuil de Liam, ce gamin, son petit frère qui est né mort de leucémie, mais elle supporte aussi une insuffisance cardiaque respiratoire qui est quand même pas non plus facile à vivre. Ça lui cause des troubles de mémoire, de concentration, etc. Donc Oui, c'est un oui, peu d'autant chargé plus quand que, même. que son amoureux, Holden Caulfield, elle a une passion littérale pour ce livre, et elle le connaît quasiment par cœur. Dans le roman de Salinger, Holden Caulfield n'aime pas trop les gens malades. Donc, ça la heurte, puisque elle-même souffre en effet d'un emphysème, d'une insuffisance cardiaque. Mais ce qui ne l'empêche pas, parce que tout ce qui la hisse vers le haut, au fond, et tout ce qui lui permet de se sortir de cette famille un peu compliquée, une mère dépressive, un père absent, elle le trouve dans le livre de Salinger. Un papa libraire, alors dans une petite échoppe étroite, et puis sa maman qui probablement est dépressive parce qu'elle s'est pas remis non plus du décès Non, de son fils. Et tout ça, c'est que je disais, c'est quand même chargé pour une gamine de 16 ans. tout à fait, mais elle a quelque chose, elle échappe à sa famille d'une certaine manière, parce qu'elle a quelque chose d'assez lumineux au fond finalement qu'elle porte en elle, et peu importe qu'elle soit malade, qu'elle s'évanouisse dans la rue, qu'elle ait des moments d'inconscience, qu'elle ait des rêves un peu étranges et tout ça, au fond c'est quelqu'un qui vit sa vie comme la vivrait au fond un adolescent d'aujourd'hui, c'est-à-dire à plein pot, quoi. Et puis, elle se réfugie dans les mots, dans la lecture, elle lit.
pas forcément d'ailleurs des ouvrages, alors les ouvrages qu'elle va piquer à la librairie de son père, qui curieusement, discrètement, les met un peu en vue, à sa vue, on va dire. Et Voilà, c'est puis, ça. Il les trouve facilement dans sa bibliothèque, mais surtout, elle pioche, là encore, dans le livre de Salinger, car les livres qu'elle lit sont les livres qu'a lu Holden. Et c'est ça qui oui, est amusant, c'est-à-dire que c'est évidemment des écrivains qui, aujourd'hui, parlent aux grands, j'ai envie de dire. Je suis pas sûr qu'un adolescent, aujourd'hui, ait entendu parler d'Ernest Hemingway ou de Fitzgerald ou de tous les auteurs qu'elle va lire, de Karen Blixen, de tous ces grands auteurs, mais elle veut vraiment être à la hauteur d'Holden et elle lit tous les livres que lit Holden dans ce livre. alors il y a aussi elle écrit, mais elle écrit, elle commence, elle n'aime pas les fins d'histoire, en fait. Non, elle n'aime pas les fins d'histoire et elle, là encore, elle épouse la famille d'une certaine manière d'Holden Caulfield, puisque Holden a une sœur et sa sœur écrit des romans, mais elle écrit des débuts de romans, elle les finit jamais non plus. Il y a cette scène aussi très belle à la fin de L'Attrape-cœur où la sœur fait sa valise. C'est une petite fille hein, dans le roman, elle n'est pas du tout de l'âge de Jade. Elle fait sa valise et puis elle va rejoindre son frère parce qu'elle veut partir avec lui. Voilà, donc je pense qu'il y a toute cette histoire autour de. Je pense qu'on peut lire ce livre aussi sans avoir lu L'Attrape-cœur de Salinger, parce que j'ai essayé justement, à travers le roman de Salinger, de prendre un peu l'essence de ce livre qui pour moi est un livre phare sur l'adolescence. On peut l'aimer, ne pas l'aimer, mais on peut ne pas avoir lu ce livre en lisant L'Attrape-cœur. L'Attrape-mot, Alors, pardon. voilà, les mots, l'attrape-mot, hein. Alors les Ouais. mots, elle dit, je collectionne les mots d'adultes. Alors il y a beaucoup aussi de termes médicaux hein, là-dedans. Oui, absolument, c'est voulu. Elle a une sorte de dictionnaire intérieur, ce qu'elle appelle un attrape-mot, qui donne le titre, et elle chope les mots comme ça. Après, elle va regarder un peu la définition sur Google, sur Internet, mais elle les marque dans des carnets. Et notamment quand elle accompagne son petit frère qui rentre à l'hôpital avant qu'il meure, évidemment, il y a tout un langage, y compris quand elle est malade elle-même, et qu'elle doit faire des séjours dans des caissons pour récupérer de l'oxygène. Elle note tous les mots médicaux voilà, qui sont quand même assez complexes parfois, et elle essaie de les comprendre. Il y a les copains, très peu, hein, très peu de copains, il n'y en a que quelques-uns. Là, je les ai notés quelque part. Noé, Et puis, et c'est un petit peu son amoureux, c'est un peu son confident. voilà, c'est ça. Lui, il est amoureux d'elle, mais elle pas. Non, elle le considère comme son meilleur ami. C'est le garçon qui l'accompagne dans ses errances quand elle adore marcher dans la ville. Il lui a appris à danser sous la pluie. Enfin, c'est une sorte de petit corbeau parce qu'il a un corps tout blanc, il s'habille en noir. Voilà, c'est un peu les errances de la jeunesse, même d'aujourd'hui d'ailleurs, pourquoi pas. Après, on découvrira à quel point Jade se moque de nous d'une certaine manière, du lecteur, et elle l'emporte dans un tourbillon de mythomanie en fait. Au fur et à mesure qu'on avance dans le roman, dans l'histoire de Jade, on s'égare au fil des pages hein, dans son parcours. À un moment, on ne sait plus trop si elle est dans la vérité, si elle est dans le mensonge, si un Oui, côté, le doute commence elle a à un naître en côté tout cas à psychiatrique son en même propos temps. par rapport à des scènes, par rapport à des choses qu'elle dit ou qu'elle vit. Mais c'était volontaire évidemment de ma part de laisser un creux parce que je trouve que euh, faire un roman autour de la création, de ce qu'elle représente, vous savez, il y a des écrivains, et c'est d'ailleurs un des grands thèmes, enfin un des thèmes du livre, on va dire, euh, qui écrivent, qui font des livres, qui les terminent, mais qui les mettent dans un tiroir et qui ont trop peur de s'exposer vis-à-vis des éditeurs ou des lecteurs et qui ne les envoient jamais. C'est comme des trésors, c'est comme des richesses qu'on enferme et qu'on ne propose jamais, et qu'on ne fait jamais lire, qu'on garde pour soi comme une sorte de talisman. Alors, elle subit aussi quelque part le mal-être de son père, qui d'ailleurs lui se réfugie dans un autre domaine que la littérature, dans la peinture, et Ouais. puis sa mère qui est dépressive à l'extrême. Euh, est-ce que
justement, danser sous la pluie avec Noé suffira à sortir un petit peu de cette pénombre. Oui, parce qu'elle a quelque chose qu'on a tous, c'est-à-dire un instinct de survie, c'est-à-dire même quand les choses vont pas bien ou moyennement, on trouve quelque chose pour s'accrocher au fond et remonter à la surface, parce que c'est comme une sorte d'instinct de survie qu'on a en nous. Et je pense qu'elle l'a comme les adolescents. En général, les adolescents sont toujours très surprenants parce qu'ils passent du drame au rire en un claquement de doigts. Et ils ont cette faculté quand même de pouvoir vivre intensément les choses tout en ayant autour d'eux parfois des familles dysfonctionnelles et complexes, mais ce qui ne les empêche pas d'avancer. C'est ça qui est intéressant. Alors, elle cherche aussi, j'ai l'impression, au quotidien, une autre vie. C'est une vie fantasmée ou c'est parce qu'elle n'a pas toutes les clés pour comprendre tout ce qui se passe, malgré qu'on n'a pas l'impression qu'elle soit complètement dupe non plus. Non, elle est intelligente. Et puis, il y a aussi, indépendamment de ça, un hommage total à la lecture. J'ai envie de pousser les lecteurs à la lecture d'une certaine manière. C'est pas pour rien qu'il y a des fiches, entre guillemets, Oui, autour de oui, Karen oui. Blixen, Voilà, il y a des Hemingway références. et de beaucoup d'autres auteurs, indépendamment que je les ai choisis dans la bibliothèque d'Holden Caulfield, qui évidemment Oui. dépendent de Salinger. C'est Salinger, évidemment, qui a choisi ces titres dans son livre, comme j'aurais pu en choisir moi dans un autre livre, puisque derrière tous les personnages, se cache toujours l'écrivain, qui est celui qui a pris la plume et qui écrit le livre. Donc c'était une espèce de double miroir, double jeu qui m'intéressait beaucoup et qui faisait de Jade une fille maligne, intelligente, qui comprend les choses, qui les adapte à sa manière, mais qui mélange énormément le réel et l'imaginaire. Alors, elle raconte, mais pas que elle. Parce qu'il y Non, a voilà, il y a les proches, il y a Rose, il y a Ruby. Mais alors là aussi, on ne sait pas trop quoi en penser, c'est j'allais une dire. toute autre histoire à chaque fois. Voilà, c'est la construction même du livre qui est faite à la fois pour totalement désarçonner le lecteur, c'est-à-dire qu'il soit vraiment, qu'ils se disent, qu'ils se prennent un petit coup de poing dans l'estomac quelque part et qu'ils se disent mais attends je comprends plus rien et vraiment avec une nouvelle histoire qui commence où les personnages reviennent mais différemment. C'est tout ce qui m'intéresse, c'est tout le processus au fond de création que n'importe quel écrivain peut avoir de construire une histoire sur ces poupées russes. Jade, elle a aussi quelque part. Alors, elle a un autre confident, c'est le docteur, un médecin, c'est le docteur Ouais, Bertin. ouais. Mais elle a aussi envie de goûter à la vie et à l'amour et au baiser d'un garçon. Et là, c'est quelque chose qui est pour elle, je dirais, l'ultime. Oui, c'est un peu une obsession, mais je pense que c'est une obsession normale et classique chez une adolescente de son âge et elle commence à y penser enfin, à s'intéresser à ça et surtout elle a à la mort de son frère Liam, on lui a proposé un psychologue et elle a découvert qu'en fait que tout ce qu'elle pouvait dire au psychologue il y a un secret médical et que personne ne le saurait. Donc, elle y va non pas pour parler de Liam, mais elle y va pour parler d'Holden. Parce qu'elle se dit, au fond, que c'est le seul qui va pouvoir accepter qu'elle lui dise qu'elle est amoureuse d'un personnage de fiction. Alors, ça donne des scènes et des moments un peu drôles parce que c'est vraiment une l'antithèse même de la rencontre entre un psychologue et elle. Mais je pense que elle a envie de guérir, ça c'est sûr. Donc elle suit les conseils de ses médecins, elle va dans ses caisses voilà, pour reprendre de l'oxygène. Elle a des bilans qui sont parfois contradictoires aussi, mais elle a pas mal d'évanouissements, elle perd conscience dans la rue ou ailleurs ou chez elle et tout ça. Donc euh, elle a conscience qu'elle doit être soignée et elle le fait. Oui, il y a une phrase magnifique qui dit, enfin, est écrit, j'ai perdu connaissance au milieu d'une phrase. Voilà, Euh, exactement. c'est Voilà, l'impression c'est de avec sa perdre mère parce qu'elle l'amour. voulait la protéger. En fait, elle voulait pas trop lui en parler parce que sa mère était déjà dépressive depuis la mort de Liam. Et puis le jour où elle se décide de lui en parler, elle s'évanouit au milieu d'une phrase qu'elle adresse à sa mère pour lui expliquer. Et elle tombe, voilà, elle s'évanouit en fait.
Mais de toute façon, c'est toujours Holden Caulfield qui lui tient la main tout au long des jours et des Toujours, c'est nuits. toujours lui qui lui donne au fond la bonne marche à suivre. Elle s'appuie sur ses phrases comme nous, on s'appuierait sur nos proverbes d'antan. Voilà, et elle est très fidèle à Holden. Elle sait qu'Holden l'a sorti de tout ce marasme grâce à ses mots. Voilà, donc Gilles Paris, L'Attrape-mot, c'est publié aux éditions Héloïse d'Ormesson. Alors, c'est pas, il n'est pas très long ce roman, on nous avait Non, habitué plus, hein, quelquefois, mais alors il est captivant parce que il y a des rebondissements de chapitre en chapitre. ah ouais, Et, ça, il y en a quelques-uns. C'est assez rare, en effet, que je fasse des romans courts, mais en même temps, je le trouvais suffisamment dense pour lui donner ce format-là. voilà, et puis une réflexion quelque part un peu sur la filiation, sur justement entre la filiation réelle et puis la filiation fictive, c'est tout ça Et et tout ça. l'amour de la littérature, quoi, entre nous, c'est ce que j'essaye de transmettre quand je me déplace dans les écoles, les lycées, c'est ce que j'essaye toujours de transmettre aux élèves, c'est-à-dire leur donner envie de lire ou de relire. C'est ma mission, quoi. Et à Voilà, travers mes livres, un peu mais pas de aussi. mentir. Ouais. Ah, ça, tout le monde ment. Oh. Merci Gilles Paris, donc Merci infiniment, Gérard. Merci. L'Attrape-cœur aux éditions Héloïse d'Ormesson.